Les Lincoln Memorial 100 comportent le mot America au revers. AM proche ou large fait référence à la distance entre le A et le M du mot America sur les pièces frappées. Lorsque le A et le M sont à une distance normale par rapport aux autres lettres du mot America, on parle d'un AM large. Lorsque le A et le M se touchent presque, il s'agit d'un AM rapproché ou close. L'intérêt est qu'il existe de rares cas où, pour une année donnée, l'espacement sur un petit nombre de pièces est différent de l'espacement sur la grande majorité des pièces ordinaires frappées cette année-là. Une autre caractéristique utilisée pour différencier ces pièces rares des autres pièces de la même année est la distance entre les initiales du dessinateur du revers, FG, et le côté droit du monument. Sur les pièces close AM, les initiales sont plus éloignées du monument que sur les pièces wide AM. En outre, un empattement horizontal se trouve à l'extrémité de la partie verticale droite du G sur les centimes AM large. En 1993, le motif du revers des pièces d'affaires et des pièces d'essai est passé d'un AM large, que l'on trouve normalement sur les pièces de 1992 et antérieures, à un AM étroit. Toutefois, quelques centimes de 1992 ont été produits avec le nouveau dessin close AM de 1993. Ces pièces sont rares et précieuses. En 1994, la monnaie est revenue au dessin wide AM pour les épreuves, de sorte que les épreuves et les pièces frappées à des fins commerciales jusqu'en 2008 présentent le dessin opposé au revers. En 2009, 4 motifs Lincoln du bicentenaire ont remplacé le Memorial 100 en reconnaissance du 200e anniversaire de la naissance d'Abraham Lincoln et du 100e anniversaire du Lincoln 100. En 2010, le bouclier de l'Union est devenu le nouveau revers. Toutefois, en 1998, 1999 et 2000, certaines pièces frappées par United States Mint ont été trouvées avec le motif AM large, utilisant une matrice de revers d'épreuve, alors que la norme était alors le motif AM étroit. Ces pièces ont également de la valeur, mais ne sont pas aussi rares que les 100 de 1992. De même, en 1998 et 1999, certaines pièces d'épreuve ont été frappées avec le dessin close AM, ce qui leur confère également de la valeur. En résumé, les pièces de 1 cent américaines. 1959 à 1992, toutes les pièces de collection et les épreuves sont censées avoir un AM large. 1993, toutes les frappes des épreuves sont dotées d'un AM serré. 1994 à 2008, toutes les frappes ont un AM serré. 1994 à 2008, toutes les épreuves ont un AM large. Cela signifie que la liste suivante de variations confirmées de ces règles est valable dans l'ordre de la plus rare à la moins rare. Les années 1992 P close AM, 1992 D close AM, 1998 S proof close AM, 1999 S proof close AM, 1999 P large AM, 1998 P large AM, 2000 P large AM. Par ailleurs, en 1988, des revers alternatifs rares ont été produits par les monnaies de Philadelphie et de Denver, où le A et le M étaient larges comme d'habitude, mais où les initiales FG étaient proches du monument plutôt qu'éloignées comme elles devraient l'être pour l'année en question. Il s'agit de pièces de 1988 avec le revers de l'année de transition 1989. Cette variété a parfois été malencontreusement appelée 1988 Wide AM, bien qu'un Wide AM soit normal. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.